Bonjour! Si tu es là, c'est parce que tu veux vraiment booster ton écriture en français, n'est-ce pas? Pas de panique, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je m'appelle Rose et je te propose 10 astuces simples mais efficaces pour améliorer ta façon d'écrire. Que tu sois débutant ou que tu cherches tout simplement à t'améliorer, ces conseils vont être très utiles et vont te donner les coups de pouce dont tu as besoin. T'es prêt à relever ces défis? Donc, abonne-toi, like la vidéo et on commence. Première astuce, écris tous les jours. La pratique quotidienne de l'écriture renforce tes compétences. Tu peux commencer par exemple en écrivant de petites histoires, un petit journal personnel, en écrivant sur ce que tu lis, et cela va te donner plus d'essence et confiance par rapport à tout ce que tu écris. Deuxième astuce, utilise des expressions simples. Au départ, concentre-toi surtout à des structures simples, des phrases simples et directives, c'est-à-dire exactement ce que tu veux écrire, ce que tu aimerais bien dire. Ici surtout, l'objectif c'est d'éviter la complexité. L'objectif c'est que tu sois capable d'écrire en évitant surtout la confusion. C'est mieux de bien écrire et d'avoir une base solide que d'essayer d'écrire trop en utilisant un vocabulaire qui pour l'instant tu n'as pas encore. Troisième astuce, enrichis ton vocabulaire. Et oui, essaye à chaque jour d'apprendre au moins un nouveau mot. Et avec ces mots-là, essaye toujours de l'incorporer dans tes écrits. Cela va te permettre d'augmenter ton vocabulaire et par conséquent avoir plus de possibilités de t'exprimer aussi à l'oral. Ça te donnera une base plus solide, ça te donnera plus de confiance, ça te donnera même la facilité et la fluidité avec laquelle tu parles et qui tu écris. La quatrième astuce est pour ceux et celles qui sont là et qui sont étrangers. Si tu es étranger, si tu es étrangère, évite la traduction mot par mot. Pourquoi? Quand nous sommes en train de lire en français et que nous essayons d'écrire en français, parfois dans notre tête, on a une idée, pourtant on essaye de comparer avec une autre langue. Cela peut nous aider, oui, pourtant parfois on n'a pas de traduction littéraire mot par mot. Du coup, essaye de comprendre le sens complet de la phrase et pas forcément les sens de chaque mot. Cela va t'aider aussi à t'habituer à penser directement en français et éviter de penser dans ta langue d'origine. Cela te permettra aussi d'avoir plus de facilité de compréhension que de penser ah, je dois penser dans ma langue maternelle, ensuite je dois traduire dans ma tête et ensuite écrire ou parler. Cela te permettra tout simplement de parler avec plus de fluidité et te donnera aussi la possibilité d'avoir des grands dialogues résumés en quelques mots. Et avant de commencer la cinquième astuce, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à cette chaîne et aussi à liker cette vidéo et de la partager avec des amis ou de la famille qui essayent aussi d'apprendre le français. Et la cinquième astuce, c'est celle que les gens normalement n'aiment pas trop, car il s'agit de la grammaire. Il faut bien apprendre la conjugaison française. Et pourquoi ça? En français, on a énormément de temps verbaux et la plupart des temps, on les utilise ensemble. Si tu es familiarisé avec la conjugaison, ça te permettra d'écrire au présent, au passé, au futur. Ça te permettra aussi de bien écrire, par exemple, un CV, une lettre de motivation, un message à un professeur, un message à un collègue de travail. Cela te donnera aussi plus de liberté, mais pour cela, il faut bien connaître la conjugaison. Ici sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos à ces sujets-là, surtout dans la playlist live enregistrée où il y a des explications et aussi des exercices. Je sais que la qualité, ce n'est pas la meilleure. Pourtant, je pense que cela pourra t'aider quand même à t'améliorer dans ce sens-là. Et la sixième astuce, lis régulièrement. Mais quel est le rapport entre la lecture et l'écriture? Quels sont les impacts de la lecture sur l'écriture? Eh bien, tout d'abord, car tu vas t'habituer au style français. Surtout si tu parles une langue étrangère, dans ces cas-là, tu vas t'habituer à écrire tel qu'un français. Au-delà de ça,
tu vas enrichir ton vocabulaire beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que tu auras l'accès à beaucoup plus de vocabulaire de ce que tu es habitué. Et pour où commencer? Tu peux commencer avec des livres adaptés selon ton niveau, ou alors tu peux utiliser aussi de la lecture facile ou de la lecture de ceux que tu aimes le plus. Si tu aimes par exemple lire des journaux, de revues, de recettes, n'importe. Ici, l'objectif surtout, c'est d'avoir les contacts avec la langue à travers de ce que tu aimes le plus. Ah, et très important, après chaque lecture, une astuce que tu peux adopter pour faciliter ton écriture, c'est d'essayer d'écrire un petit paragraphe par rapport à ce que tu viens de lire. Septième astuce, si possible, demande de retour. Comment ça? Par rapport à ce que tu as écrit, sauf si c'est quelque chose de très très intime, tu peux demander par exemple à un ami qui est français ou qui parle français, à un professeur, de faire des corrections, de te donner un retour, de te dire que si tu écris bien, sinon, où il faut améliorer, est-ce que tu as déjà un bon vocabulaire, est-ce que tu es capable d'utiliser la conjugaison française. Cela te permettra de travailler des zones spécifiques. Par exemple, j'ai la facilité avec le style écrit, pourtant il faut améliorer par exemple ma conjugaison ou de bien écrire selon par exemple un style particulier. Si tu essayes d'écrire des emails, si tu essayes d'écrire un article du journal, si tu essayes d'écrire une recette, donc cela te permettra de renforcer tes bases et par conséquent écrire un peu plus et avec plus de tranquillité parce que tu sais déjà où il faut améliorer et où tu as déjà les contrôles. Et la huitième astuce consiste à écrire sur des sujets familiers. Et oui, ici, concentre-toi à écrire sur des sujets que tu connais et que tu connais bien. Par exemple, tu aimes bien la cuisine. Là, essaye par exemple d'écrire une recette. Ah, mais tu préfères le football? Pas de souci. Essaye d'écrire par exemple ce qui est arrivé au dernier match que tu as regardé. Si tu préfères les films, essaye par exemple de faire un petit résumé du dernier film que tu as regardé. Est-ce que tu accompagnes une série actuellement? Essaye de résumer cette série-là en quelques lignes. Est-ce que tu es capable? Donc essaye de commencer avec les structures simples, avec un vocabulaire simple, mais tu commences à mettre en place ce que tu viens d'accompagner jusqu'à présent. Mais ne t'inquiète pas parce qu'il y en a encore des astuces. Et la neuvième astuce consiste à te corriger régulièrement. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? À travers des retours de tes proches, mais aussi à travers de la relecture. Plus tu relis ce que tu écris, plus tu seras conscient qu'il faut améliorer. Et là, si tu vois par exemple qu'il y a des fautes, essaie de les corriger en soulignant quelle a été la faute avant et comment est-ce que tu peux faire à partir de là. Ici, je profite pour te donner une petite suggestion de site qui peut t'aider qui s'appelle Bon Patron. C'est un site normalement payant, mais tu n'as pas besoin de payer, hein, soyons bien clairs. Tu vas entrer, tu peux taper ton texte et ensuite tu demandes la correction. Là, il va t'indiquer s'il y a des fautes d'orthographe, des concordances, s'il manque par exemple une lettre. Et bien évidemment, il y a quelques publicités une fois que tu vas utiliser la version gratuite, mais elle est déjà assez accessible et très facile de manipuler. Donc vraiment, c'est une bonne suggestion. Et une fois de plus, il n'y a pas besoin de t'abonner. Et tu peux utiliser seulement la version gratuite. Ah, et j'ajoute aussi une autre recommandation, une suggestion, c'est le dictionnaire des synonymes qui s'appelle Crisco. Je vais mettre ici à côté. Il s'appelle Crisco. Moi particulièrement, je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de synonymes. Parfois, on sait ce qu'on veut dire, mais on utilise toujours le même mot. Donc, ce site ici, il va t'aider énormément. C'est un site créé par une université. C'est aussi gratuit, donc rien à payer. Donc, c'est vraiment excellent. Et voilà, avant de révéler la 10e astuce, n'oubliez pas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo, partage avec tes amis et très important, ici il y a énormément de vidéos déjà disponibles, donc je t'invite à regarder les autres vidéos aussi, mais surtout il y a des vidéos, de nouvelles vidéos tous les jours, donc je t'invite aussi à tous les jours jeter un petit coup d'œil pour vérifier s'il y a une vidéo qui peut t'aider à t'améliorer encore plus. Et la 10e astuce consiste à participer des exercices d'écriture. Je sais que parfois c'est un peu difficile, pourtant il y a énormément de sites qui offrent ces possibilités-là. Et là, je t'invite à commencer à partir d'aujourd'hui
en laissant un petit commentaire, en ajoutant tes astuces que tu utilises aussi, mais c'est une façon d'écrire aussi ce que tu as appris avec cette vidéo-là. Plus tu t'entraînes, plus tu t'améliores. Donc non, il n'y a pas de formule magique. Je te donne du petit pouce. Pourtant, il faut vraiment mettre en pratique à partir de maintenant. Surtout, n'oubliez pas que ton écriture, ça dépend de toi. Donc, si possible, achète un petit cahier, commence à prendre des notes à partir d'aujourd'hui. Regarde à nouveau cette vidéo, par exemple, et prends note quelles sont les 10 astuces que je t'ai présentées. Peut-être ça va t'aider, par exemple, à te donner une espèce de guide. Ajoute des objectifs, soit hebdomadaires. Hebdomadaire, ça veut dire par semaine, soit mensuel. Le plus important, c'est de commencer. Par exemple, jusqu'à la fin du mois, est-ce que tu es capable de faire au moins une petite rédaction? Est-ce que pour le mois prochain, tu peux essayer de faire par exemple au moins 2 rédactions? Et essaie d'augmenter cet objectif à chaque semaine. Tu n'as pas besoin de commencer en faisant des rédactions de 500 mots. Non, commence avec de petits paragraphes et à chaque semaine, tu essaies d'évoluer un peu plus. J'en suis sûre que cela va t'aider énormément. Et un petit bonus, si tu aimes bien cette idée-là, mais tu ne sais sur quoi écrire, essaye de prendre par exemple un texte déjà prêt et de réécrire ce texte. Au fur et à mesure, essaye de faire par exemple des dictées. Il y en a énormément. Donc tu essayes de faire une dictée. Cela va t'aider aussi à te donner plus de facilité de compréhension orale et par conséquent, compréhension écrite, production écrite et pour t'exprimer encore mieux. Et voilà les 10 astuces pour écrire encore mieux en français. N'oubliez pas de t'abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Est-ce que tu as une astuce supplémentaire que tu peux suggérer? Quelle a été l'astuce qui t'a aimé le plus? Et quelle est celle que tu vas mettre en pratique encore aujourd'hui? Merci beaucoup et à la prochaine!